Coucou mes petits poulets, oui, j'espère que vous allez bien. Moi franchement je suis au bout de ma vie. Voilà, à chaque fois je me fais baiser par mes potes. C'est un truc de ouf. Jour là en plus c'est trop grave. Et alors donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Dans tous les cas je suis obligée de vous raconter parce que je suis obligée d'informer les gens en fait. Parce que là ça touche à ma sécurité. Et je suis obligée de... Vous allez comprendre. Là en gros ce qui s'est passé c'est que... je sais pas par quoi commencer. Bon je vais vous dire par le début. Donc en gros, il y a 3 ans, j'ai rencontré un garçon sur les réseaux et on a sympathisé, on est devenus amis. Mais genre vraiment, genre on est devenus potes, etc. Pas en mode de flirt ou quoi, mais vraiment amis. Et le truc c'est que en fait, lui, son père, il travaillait pour des gens de télé-réalité. Il s'occupait de leur partenariat, etc. Ça veut dire, lui, il m'a dit qu'il est grave calé dans ça, il a grandi dans ça et que... Désolée, mon réveil a sonné. Bref, je disais donc, il a dit, vu que les grave calés dans ça, etc., et ben il a dit, si tu veux, bah moi je m'occupe de tes partenariats, je m'occupe de ta carrière d'influenceuse, entre guillemets. Du coup, moi je me suis dit, bah en vrai de vrai, pourquoi pas, parce qu'à l'époque, je venais de quitter mon agence, c'est dur de gérer soi-même. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, s'il est calé dans le sujet et tout. Du coup, là, ça faisait 2 ans après qu'il s'occupait de moi. Et il faut savoir que moi, je lui payais donc un loyer en tant que manager. Et en plus de ça, il se prenait une commission sur chaque publicité que je faisais. Ça veut dire que je le mettais hyper bien. Ça veut dire que franchement, il gagnait plus que, je sais pas moi, qu'une personne qui se lève tous les matins, qui va vraiment charbonner. Lui, le truc qu'il avait à faire, c'est juste répondre à des mails, tout simplement. Il faut savoir que il était mon manager pendant 1 an à peu près, mais je lui ai dit on arrête là, tu vas juste faire les partenariats, parce qu'en fait, je le payais beaucoup pour rien au final. Parce que, en gros, moi, je suis une personne qui est pas très organisée dans ma vie. Mais quand même, ça veut dire que, en gros, je lui payais cher. Et lui, dans le mois, tout ce qu'il faisait, c'était, par exemple, des fois, il me prenait un billet d'avion. Ou des fois, je lui demandais peut-être dans le mois les 3-4 services à faire. Mais c'est pas des services, vu que je te paye pour ça. Et du coup, je me suis dit, à un moment donné, mais Polska, mais wesh, tu lui payes archi cher alors que... Il fait quoi? Enfin, c'est pas méritant. Et je lui ai dit, franchement, je suis désolée, on va arrêter là pour ton poste de manager. Et là, du oui, j'avoue, même moi, je trouve que j'étais trop payée et tout, mais bon, j'allais rien dire, vu que... Bref, fils de pute. Du coup, bref, faut déjà savoir ça. Donc, il n'était plus mon manager, mais seulement il s'occupait de mes placements de produits, parce que, bah, comme je vous ai dit, en tant que manager, il n'était pas compétent. Et en fait, moi, j'ai changé de boîte mail pour les partenariats il y a à peu près un mois et demi, parce que je crois qu'il y avait un problème avec l'autre, je ne me rappelle plus du mot de passe, un truc comme ça. Et du coup, donc la personne, on va l'appeler Connard, qui était mon ami depuis 3 ans, donc Connard était sur ces boîtes mail là et était censé répondre aux propositions de partenariat. Et il faut savoir que ça fait un mois et demi que bah en fait à chaque fois je lui demande bah ok j'ai fait la pub de mon mail dans ma story, enfin est-ce qu'il y a des partenariats, et à chaque fois il me disait non il y a pas non, à chaque fois il trouvait des excuses et moi je me disais oh mais c'est bizarre parce que enfin en message Snap des fois j'ouvre et je vois des gens qui me demandent des partenariats, du coup je me dis comment ça se fait qu'en message sur Snap on me demande mais en mail il y a rien. Et comme vous pouvez le voir dans les screens, il me demandait tout le temps, franchement j'ai même pas tout screen, hein, mais il me demandait tout le temps de faire la publicité de mon mail dans ma story Snap. Et moi heureusement je suis pas très à l'affût, j'en bats un peu les couilles, genre moi je préfère faire ok les partenariats c'est important parce que bon faut quand même que je mange, mais je suis plutôt là pour faire du contenu, genre ouais, ce que je veux dire ça veut dire que je suis là en mode oh c'est bon je vais faire la pub du mail après, genre heureusement que j'ai pas trop fait de pub de mon mail. Parce que écoutez ce qu'il a fait ce fils de pute. Comme je vous ai dit, moi ça faisait un mois et demi que j'ai un nouveau mail et que j'ai quasiment pas de pub, je crois que j'en ai eu 2. Donc je me posais la question, mais en même temps je me disais, enfin il peut pas me mentir vu que c'est pas logique. Enfin pourquoi il me mentirait sachant que plus il y a de pub, plus lui aussi il mange. Parce que imaginons par exemple, je prends 600 € la pub, lui sur les 600 € il va prendre 150 €. Moi je prends le reste, ça veut dire que plus il y a de pub, plus il est gagnant aussi. Donc je me suis dit, il va pas me mentir, c'est juste que j'en sais rien. Enfin je me suis dit, je croyais en ce disquette, il me disait ouais, c'est parce que ça fait longtemps que t'as pas fait de pub. Ouais, parce que bref, il me trouvait des excuses, je me disais bon ouais peut-être, enfin. Hier, je suis au cinéma avec Kinda, Ginor, Sacha, bref mes potes, et je vois
sur mon Instagram, parce que du coup j'étais sur mon téléphone, parce qu'en fait le film était archi nul, désolé, c'était Batman. Bref, et du coup je me faisais chier, donc j'étais sur mon téléphone, et je regarde mes messages Insta, et je vois là, il y a une fille qui m'envoie un message, et qui me dit, ouais, vous êtes sérieux à m'arnaquer, remboursez-moi tout de suite. Et moi je me dis, oh mais de quoi elle parle, genre. Et du coup je clique sur son message, je lui réponds, et apparemment, avant le cinéma, c'était convenu que je lui fasse une pub de son compte mime sur mon compte Snapchat. Et moi je suis en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, genre je ne fais pas de pub de compte mime. Déjà, je ne me pub même pas moi. Tu crois que je pub les gens? Enfin, ouais, je ne fais pas ça. Et là, elle m'envoie tous les messages qu'elle a parlé avec mon manager, avec Connard, sur WhatsApp, et que c'était convenu à 21h que je fasse la pub. Et là, je lui dis, mais pas du tout, genre, j'étais pas au courant. Et Connard sait très bien que je ne fais pas ce genre de pub. Dans ma tête, mais dans ma tête, mais dites-moi qu'elle a pas fait ça. Dites-moi qu'elle a pas fait ça. Ça veut dire que là, en fait, je fais que le envoyer des messages, l'appeler, etc. Il répond pas. Donc là, je me dis, mais wesh, genre, what the fuck. Et là, il y a la meuf, elle me dit, rembourse-moi ou fais la pub. Mais je vais pas te rembourser, c'est pas moi qui t'ai arnaqué, et je vais pas faire la pub parce que je ne fais pas de pub de ce genre là. Et Connard le sait très bien. En fait, moi je ne fais pas de pub de compte mime ou OnlyFans sur mon compte Snapchat, et je ne fais pas de pub pour par exemple des trucs illégaux, pour par exemple des plans sous, des snaps qui sautent les amendes, des trucs chelous, je ne fais pas. Et Connard le sait très bien. Il sait quelle pub je fais, quelle pub je fais pas. C'est-à-dire que là, je me dis, mais what the fuck, genre. Du coup, j'envoie plein de messages, etc. Et je dis à la fille, bah écoute, attends que je lui parle en fait. Attends. Là, ce matin, je me réveille et je vois que j'ai toujours pas de nouvelles de Connard. Et je vois qu'en plus, il m'a bloqué en message. Là, je me dis, mais wesh. Genre, comment tu peux faire ça? Et en fait, là, Sacha, il m'envoie un message comme quoi il a reçu des messages sur son Snap d'une autre personne qui s'est fait arnaquer par Connard. Sauf que moi, la personne, elle a essayé de m'approcher, mais j'ai trop de messages, ça veut dire que je vois pas. Donc là, je me dis, déjà, deux personnes que je sais, mais ça fait un mois et demi que ce mail-là existe, et que j'ai quasiment pas fait de pub. Ça veut dire que lui, en fait, je vais vous expliquer ce qu'il faisait, parce que là, je sais. En gros, il répondait aux messages en mail, et après, directement, il disait aux personnes, venez sur mon WhatsApp. Ça veut dire que moi, je pouvais pas vérifier. À chaque fois, il me trouvait une disquette, il disait non, en fait, le client, il veut pas, non, en fait. C'est-à-dire que je savais pas. C'est-à-dire que là, en fait, il a arnaqué deux personnes que je sais. Mais ça se trouve, il a arnaqué plein de personnes. Et c'est en mon image. Lui, il est caché. Et ça veut dire que les personnes, ils pensent tous que c'est moi, je les ai arnaqués. Et on parle de quand même de 400, 500, je sais pas combien il leur a dit. Ça veut dire que là, mais je suis dépassée, en fait. La tête de ma mère, j'ai envie de péter un câble. Mais c'est trop. Parce qu'en fait, c'est un mec, ça fait 3 ans que je le connais, t'es mon ami. Wesh, on se dit tout, ça fait 3 ans on se connaît. Et le truc, c'est que ça fait 2 ans, je te mets trop bien. Genre, grâce à moi, wesh, tu manges. Wesh, je te mets trop bien. À chaque fois qu'il me demandait des avances, je lui faisais et tout. Et là, il me nique pour avoir plus d'argent que je le mettais déjà archi bien. Comment il peut faire ça, sachant que, ok, moi, genre, ok, je fais la bad bitch. Je fais la bad bitch, y'a pas de problème. Mais wesh, je suis une fille quand même. Je fais 1m58. Enfin, je veux dire, j'habite en plein Paris. À tout moment, je sors dehors, on me nique ma mère, on me plante parce qu'on pense que moi, j'ai arnaqué quelqu'un. Et en fait, c'est pas moi. Moi, j'y suis pour rien. Enfin, comment il peut mettre ma vie en danger, sachant qu'on est amis? Comment tu peux être un fils de pute comme ça? Je comprends. Je vais me calmer parce que j'ai pas envie que vous me voyez dans un état bizarre. Mais le jour, depuis ce matin, je suis comme ça parce que j'ai envie de péter un câble. Parce que, wesh, il a arnaqué, ça se trouve, une dizaine de personnes. Des 500, des 1000 balles en mon nom. Lui, il est caché, lui, personne ne sait c'est qui. Et moi, ça se trouve, il y a des gens, ils pensent que je leur dois des 500, des 1000 balles. Alors que moi, je suis pas au courant, wesh, j'ai rien à voir dans l'histoire. Ça veut dire que c'est un truc de ouf. Et moi, en fait, le truc, c'est que, comme vous le savez, ou peut-être que vous savez pas, mais il y a quelques années, je me suis fait casser le nez, on m'a mis en sang pour 50 euros. Parce qu'il y a une copine à moi qui devait 50 euros à un mec. Et là, on parle de 500, des 1000 balles. Mais, je vous jure que,